Exiger des réformes politiques avant la présidentielle de 2015, c'est le but de la nouvelle marche que l'opposition togolaise entend organiser demain à Lomé. « 24 personnes mortes et 625 autres blessés au Burkina, c'est le bilan des émeutes qui ont provoqué la chute de Blaise Compaoré selon le rapport officiel. Une manifestation d'étudiants contre un projet de loi visant à lutter contre les violences universitaires a été dispersée mercredi par les forces de l'ordre. C'était devant le Parlement marocain. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal par des nouvelles du Togo. L'opposition togolaise a appelé jeudi à une manifestation massive à Lomé pour exiger des réformes politiques avant la présidentielle de 2015 en réaction aux propos du président Faure Singbe qui a exclu cette semaine de limiter le nombre de mandats présidentiels. La manifestation qui réunira des membres de l'opposition et de la société civile doit avoir lieu vendredi, une semaine après une marche du même type dispersée par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. En visite au Ghana, Faure Singbe a affirmé mardi que la constitution en vigueur au Togo, qui ne limite pas le nombre de mandats présidentiels, serait rigoureusement respectée et il a laissé entendre qu'il pourrait briguer un troisième quinquennat l'année prochaine. Les réformes réclamées de longue date par l'opposition ont déjà été rejetées une fois par le Parlement où le parti au pouvoir détient la majorité absolue. 24 morts et 625 blessés, c'est le bilan des émeutes enregistrées fin octobre dernier au Burkina Faso. Émeutes qui, on se rappelle, a provoqué la chute du président Blaise Compaoré. Ces chiffres ont été annoncés hier par un comité d'experts désigné par le nouveau Premier ministre burkinabé. Reportage. Ce bilan qui répertorie les morts sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso est le premier présenté officiellement près d'un mois après les violences du 30 et du 31 octobre qui ont précédé la fuite de Blaise Compaoré. Parmi les 24 morts, 19 ont péri du fait de complications de blessures par balles, noyades, asphyxie, complications de traumatisme et de brûlures graves, a précisé Clarisse Merindol Ouoba, chercheuse à l'université de Ouagadougou et présidente du comité. Les 5 autres morts sont des prisonniers décédés à la prison de Ouagadougou, dont 3 avaient tenté de s'évader pendant ces émeutes. L'opposition avait évoqué le 30 octobre une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Des sources diplomatiques faisaient plutôt état d'une quinzaine de décès. Selon le comité d'enquête burkinabé, les 625 blessés présentaient notamment des lésions et des blessures par balle ou par objet tranchant ou encore des troubles respiratoires après l'inhalation de gaz lacrymogène. Les émeutes ont également eu d'importantes conséquences matérielles avec 14 bâtiments publics endommagés ou détruits, a souligné Mme Merindol Ouoba. Plus de 260 cas d'atteinte aux biens privés de diverses natures ont été dénombrés, dont des biens appartenant ou confiés en gestion à des personnalités considérées comme proches de l'ancien pouvoir ou à des commerçants tenus par de simples citoyens pillés. Le Parlement et plusieurs mairies de villes importantes comme celle de Bobo-Dioulasso, deuxième métropole du pays, et Ouigouya avaient notamment été incendiés. Le comité présidé par Mme Merindol Ouoba a précisé ne pas avoir de mandat ni pour enquêter sur les responsables des atteintes, ni pour définir ou envisager des sanctions. Au Maroc, une manifestation d'étudiants a été dispersée mercredi par la force à Rabat. Ces étudiants entendaient tenir un sit-in devant le Parlement marocain. Objectif, protester contre un projet de durcissement de la loi pénale visant à combattre les violences à l'université. Des policiers repoussant et matraquant des étudiants dans la rue, la scène se déroule à Rabat au Maroc. À l'origine, un sit-in qui devait se tenir devant le Parlement marocain. Initiée par l'Union nationale des étudiants du Maroc, la manifestation visait à protester contre une proposition de loi visant à durcir la législation dans le cadre de la lutte contre la violence à l'université.
Une loi qui prévoit notamment des peines de 1 à 5 ans de prison ainsi que des amendes de 180 à 450 € pour violence, mais aussi participation à des manifestations au sein des universités et cités universitaires. Les étudiants n'auront pas eu le temps d'exprimer leur mécontentement. Quelques-uns ont été interpellés pendant l'intervention de la police. Au lendemain du double attentat suicide commis en début de semaine par 2 femmes et qui a occasionné plus de 45 morts et de nombreux blessés à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, le gouverneur de l'État de Borno et ses conseillers se sont rendus au chevet des survivants. Le film de leur descente à travers ce reportage. Plus aucun lit de disponible à la salle des urgences de l'hôpital de Maïdougouri. Les occupants sont pour la plupart des miraculeux du double attentat suicide perpétré par 2 femmes dans un marché populaire de la localité portant le même nom que l'hôpital. Plus de 45 personnes y avaient laissé leur vie. Aux côtés des survivants, le gouverneur de l'État de Borno et sa suite essaient de panser les plaies des survivants, la gorge toujours nouée, comme au premier jour de l'attentat sanglant. C'est triste, c'est tragique, c'est très regrettable. Mais je suis un éternel optimiste. Je crois qu'avec le temps, cette folie finira. Ces derniers mois, les femmes kamikazes ont multiplié les attentats au Nigeria. En juin déjà, une kamikaze, la première au Nigeria, s'était fait exploser devant une base militaire dans le nord-est. Un peu plus tard, le même mois, une autre femme avait été soupçonnée d'avoir participé à un double attentat dans le port de Lagos. En juillet à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, une vague d'attentats suicides perpétrés par des jeunes filles avait semé la psychose. Plus récemment, des attentats suicides ont été perpétrés par des femmes dans l'état de Bauchi, toujours dans le nord-est et près de la capitale, Abuja dans l'ouest. L'attentat de Maïdougouri n'a pas encore été revendiqué, mais la capitale de l'état de Borno, où Boko Haram a été fondé il y a plus de 10 ans, a fréquemment été attaqué par des islamistes. Direction le Sénégal, plusieurs responsables gouvernementaux et d'organisations internationales réunis mercredi à Dakar ont estimé que les pays francophones devaient investir plus et mieux dans la santé pour de meilleurs résultats dans ce secteur. La crise Ebola a jeté une lumière crue sur le débat que nous avons eu de longue date sur la nécessité d'avoir un système de santé performant, a déclaré Mamadou Diallo, directeur de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est l'un des principaux points abordés mercredi dans le cadre de la 30e session de la conférence des ministres en marge du sommet de la francophonie prévu pour les 29 et 30 novembre 2014 à Dakar. Plus de précisions ici avec Tchèque Madi Berté. Il est le correspondant de Sika TV au Sénégal. Ce qu'il faudrait retenir dès à présent concernant la tenue de ce 15e sommet de la francophonie, il s'agit de la rencontre qui s'est tenue ce matin avec les ministres et chefs de gouvernement ainsi que les chefs de délégation qui s'est tenue ce matin, notamment au Centre international de conférence de Diamniadio. Un centre que l'État du Sénégal a spécialement construit pour accueillir le 15e sommet de la francophonie à quelques kilomètres de Dakar, notamment à Diamniadio, le nouveau pôle de développement que l'État du Sénégal compte développer. L'actuel secrétaire général de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, a pris part à la rencontre de même les chefs de délégation qui ont également pris part à la rencontre. Donc au cours de la rencontre, les participants se sont penchés notamment sur plusieurs questions, mais spécialement la question concernant l'aspect économique dans les pays membres, en particulier chez les femmes, mais et les enfants dans l'espace francophone. Il est important également de comprendre que le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Dieng, a fait un plaidoyer, je cite, sur une redynamisation des échanges entre les différents pays par la création des conditions de coopération au sein de l'espace francophone, afin de faire en sorte que les populations puissent tirer profit du développement que représentent les pays et gouvernements de la francophonie. Hormis cet aspect, il a été développé notamment également l'emploi des jeunes,
la question de la protection des femmes contre les violences, mais également la stabilité du continent. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le virus Ebola qui sévit dans la partie ouest africaine cause énormément de dégâts, non seulement sur l'aspect économique, mais sur les pertes en vie humaine. Cheikh Berté, je vous remercie. De rien. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli mercredi en France pour une visite de 2 jours. Une visite qui va être dominée par les questions de sécurité, particulièrement le problème libyen. Le président égyptien qui arrive d'Italie effectue sa première tournée en Europe depuis sa prise de pouvoir en juillet 2013. Reportage. Malgré l'implacable répression envers les partisans de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi et l'autoritarisme de son pouvoir, le président Sisi, en quête de légitimité internationale, reste un partenaire stratégique de la France. Mais les discussions entre les chefs d'État français et égyptiens, loin de la politique intérieure de l'Égypte, seront surtout dominées par la sécurité régionale et les questions économiques. La poudrière libyenne et la menace qu'elle fait peser sur toute la région figurent en tête des préoccupations communes des deux pays. L'Égypte, déjà en proie à ses propres groupes djihadistes dans le nord du Sinaï, partage plus de 1000 km de frontières avec la Libye et se trouve directement menacée par le chaos dans lequel ce pays a plongé depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2012. François Hollande a appelé l'Égypte à poursuivre son processus de transition démocratique, prônant une relation claire avec le Caire lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Nous sommes pour l'Égypte un partenaire, et un partenaire qui doit être à la fois fort, parce que l'Égypte a besoin de la France, et un partenaire qui doit être dans une relation claire avec l'Égypte. Nous souhaitons qu'il y ait le processus qui se poursuive, processus de transition démocratique qui respecte la feuille de route et permettant pleinement la réussite de l'Égypte. Les sujets économiques constitueront un autre grand volet des discussions pendant que le Caire s'apprête à organiser au premier trimestre 2015 une conférence internationale pour relancer son économie en berne. La délégation égyptienne doit rencontrer jeudi les représentants du patronat français. Des discussions sont également en cours sur le renouvellement de la flotte égyptienne d'avions de combat Mirage 2000. Il est également prévu dans le cadre de cette visite des signatures d'accords pour le métro du Caire et avec l'Agence française de développement. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et retenez que l'information est en continu sur SICA.